Stéphane, est-ce que c'est pas un peu le match le plus important de la saison que vous allez jouer contre Le Mans? Ça y ressemble. Ça y ressemble évidemment. Voilà. Dès qu'on joue contre des concurrents directs, le match prend évidemment une autre dimension parce que on n'est pas en train d'attendre le résultat des autres. On connaît notre adversaire, donc si on le bat, eh bien, on lui aura pris 3 points. Et si on le perd, on aura concédé 3 points. Donc c'est effectivement un match important qui s'apparente quand même, je pense, à une petite finale pour celui qui va l'emporter. Autant tout le monde vous voyait pas très beau avant d'aller à Clermont, autant là tout le monde vous dit quasiment sauvé. Tu dis attention, danger? Gros danger parce qu'on sait très bien dans le sport et dans le football en particulier que l'équilibre est difficile à trouver et que lorsque les choses vont mieux, il y a souvent des petits relâchements préjudiciables. Et on a été victime de ça il n'y a pas si longtemps. C'est pour ça qu'on a, je pense, pas réussi à enchaîner 3 victoires d'affilée. On a tendance à se relâcher un petit peu quand ça va mieux et que quand on joue des adversaires concernés comme le sera Le Mans demain, on n'a pas le droit au relâchement. Donc j'espère que les joueurs vont bien comprendre et entendre le message que je veux leur faire passer, à savoir ne pas rester sur la victoire de Clermont. Il faut se préparer pour aller en chercher une autre parce qu'aujourd'hui 40 points c'est pas suffisant et que les points il faut les prendre le plus vite possible et surtout contre des concurrents directs parce que voilà, on a notre destin entre nos mains. Ils sont pas ennuyeux les Manceaux au niveau de l'effectif, il y a pas mal de suspendus. Malgré tout, ils sont sur une série impressionnante, à l'extérieur notamment. Oui, il reste sur 2 victoires à l'extérieur d'affilée, que ce soit à Metz 1-0 ou à Lens 3-1. Ils viennent de battre les Amiénois 3-2. Alors certes, c'est Amiens, lanterne rouge, mais à 9. Et ça, c'est plutôt une grosse performance. Parce que nous, à 9, à Amiens, on a perdu 2-0. Donc voilà, c'est une équipe qui a repris goût à la vie, je pense, avec leur nouveau coach, Denis Anco. Et que voilà, elle aligne les performances. Alors c'est vrai qu'ils sont partis tellement loin qu'aujourd'hui ils sont encore concernés par cette relégation, mais il faut prendre cette équipe très au sérieux parce que ces derniers résultats montrent que si elle avait mieux démarré, elle ne serait pas classée comme elle l'est aujourd'hui. Elle va se jouer à quoi cette demi-finale? Parce que quand tu dis que c'est une demi-finale, si vous la gagnez, il y aura une finale à Metz. Ça va jouer sur quoi? J'espère sur le jeu. Parce que c'est là qu'on est le plus performant. Donc nous, il faut qu'on reste sur ce terrain-là. Maintenant, pour jouer, il faut avoir le ballon. Et pour avoir le ballon, il faut être capable d'aller le gagner quand on ne l'a pas. Donc je pense que ça va d'abord être dans la manière d'aborder la rencontre. Si on l'aborde bien et qu'on arrive à faire ce qu'on veut, qu'on est généreux, qu'on est déterminé et aussi investi qu'on l'a été ces derniers temps, je pense qu'on a toutes nos chances. Maintenant, je vous dis aujourd'hui, c'est un match vraiment important, mais avant le match indécis. Il faut pas penser, surtout pas penser que les 3 points nous soient acquis parce qu'on reçoit, ça veut strictement rien dire. Et on l'a démontré nous la semaine dernière. À savoir que tout le monde nous avait dit si vous prenez un point à Clermont, ce sera bien. Effectivement, on était parti dans cette idée-là, mais ça nous a pas empêché d'en prendre 3 et que voilà, je voudrais pas qu'on commette la même erreur que les Clermontois qui pensaient certainement que nous battre, nous Angevin 15e, ce serait, je vais pas dire facile, mais en tout cas à leur portée. Alors nous, on sait très bien, on l'a fait subir à notre adversaire la semaine dernière, à nous de tout faire pour pas le subir demain soir. Merci Stéphane.